L'entrevue ou l'inaperçu, l'entre-aperçu est une thématique qui revient tout le temps dans mon travail. Parce que entre apparition et disparition, il se passe un moment d'incertitude, un moment de questionnement. Et c'est vrai que je joue avec ça pour me poser des questions moi-même, mais aussi pour amener le public à se les poser à lui-même. Et quand il s'agit d'apparition et de disparition, même d'objets, on peut se demander où ils vont, qu'est-ce qu'ils vont devenir, est-ce qu'on les a bien vus une fois qu'ils sont disparus. C'est un peu comme dans notre histoire, de se souvenir que quand on parle à quelqu'un et que cette personne meurt, après on ne peut plus lui poser la question qu'on aurait pu lui poser. Donc c'est une question d'urgence, peut-être. C'è una tendenza al silenzio, che è anche suono, posso immaginare. Il y a des œuvres qui ont besoin de silence et qui ont été imaginées avec le silence. Évidemment, j'aime la musique plus que tout peut-être, mais il ne faut pas la mettre partout. Il faut la mettre là où c'est utile et où ça parle pour où ça peut aider l'œuvre à exister. On peut dire que dans le travail qui s'appelle paysage-passage, la présence du son du train qui accompagne ces trois sources d'images de paysages retransformés par l'oscilloscope et qui défilent à toute allure, mais sur 18 moniteurs, le son donne une dimension supplémentaire, remplit un espace et rend compte du voyage. Par contre, dans Traverse, c'est évident, comme il s'agit de souvenirs lointains, de la mémoire, de la reconnaissance de l'autre, cela doit se passer dans le silence. Donc ce sont des choix pensés et qui sont quelquefois des silences sont aussi forts qu'une musique. Lorsque j'utilise des images tournées en Antarctique et qui ont permis de construire une bande vidéo qui s'appelle Voyage d'hiver et que je la transporte, cette bande qui est monocanale, dans une forme liée à l'installation vidéo, eh bien je fais un travail simplement de mise en espace des images. Je ne reporte pas Voyage d'hiver simplement parce que les images de paysages d'hiver comportent des images qui n'étaient pas dans la monobande que j'ai rajoutées. Et puis je compose avec une double lecture. Il y a deux images et non plus une. Je les mets dans un certain angle, dans une certaine manière de les voir et dans le déroulement où l'une complète l'autre puisqu'elles ne défilent pas. Elles ne sont pas doubles, elles s'enchaînent, elles se suivent. Et du point de vue de la création, c'est vrai que je me facilite d'une certaine manière le travail en n'ayant plus à refaire toutes les images. Mais je dois inventer aussi quelque chose qui va se détacher de ma première création et fabriquer quelque chose de nouveau. Donc, on pourrait me critiquer sur ce point. Je sais que si je fais ça, c'est que ça m'arrange et que je veux exprimer quelque chose malgré tout. Donc, il n'y a pas d'arrière-pensée.
Lorsque j'ai mis en scène les visions fugitives, qui sont une bande vidéo où chaque vision doit s'enchaîner et peut se lire comme une suite se correspondant les unes aux autres. Si je les sépare, en fait, et je les installe dans cette installation, cette vision, je demande simplement à un spectateur de faire l'effort de marcher de l'une à l'autre. Il y aura une vraie présence physique en face de l'œuvre. Dans la présence physique, il y a toujours une participation différente. Ce n'est pas que les yeux, on n'est pas assis dans un siège et on peut se projeter dans l'image, mais on participe de son corps. Comme lorsqu'on va à une exposition de peinture, finalement le peintre ne le sait pas, mais celui qui va voir sa peinture va s'avancer, se reculer de l'œuvre et par son comportement physique, il va voir différemment. Il va trouver différents points de vue. Et dans l'installation vidéo, il y a cette façon de revivre quelque chose qui n'a pas été pensé totalement, on ne peut pas penser tout, et donc ni pour tout le monde, mais on reconstruit, on aide à libérer des gens aussi de certaines contraintes. Et pour revenir à la question, ces adaptations, c'est un peu comme une adaptation, me permettent de rebondir dans ma réflexion sur l'art et la création. Sandra m'a découvert d'une certaine manière, et son travail de critique et d'analyste de l'art audiovisuel, de la création vidéo, elle l'a fait sur mon travail, et elle a pu me renvoyer une analyse de mon travail et me permet d'évoluer dans certaines recherches, en tout cas mettre le doigt sur des questions que je n'avais pas élucidées. Je ne savais pas comment je travaillais. On ne s'explique pas tout. Elle n'a pas tout expliqué, mais elle a donné beaucoup d'éléments qui m'ont permis de trouver des directions, de décider certaines choses. Sandra est une personne non seulement compétente, mais généreuse et qui a fait énormément pour mon travail. À la fois son livre Il Respiro del Tempo, qui a été remis à jour maintenant avec les 10 dernières années de mon travail, qui a été édité par ITS à Pise, est un livre formidable qui, pour un auteur, est une chance extraordinaire. Voilà.